Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb-Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, deux grosses affaires qui font trembler le monde du divertissement. D'abord, direction les États-Unis où Jimmy Kimmel est suspendu de son propre late show après des propos sur l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Alors, liberté d'expression ou censure politique, on décrypte ensemble cette affaire et les réactions en chaîne qui secouent Hollywood. Et puis, retour en France avec le feuilleton judiciaire autour de Gérard Depardieu. Entre condamnation, appel et renvoi devant la cour criminelle, l'actrice Charlotte Arnoult va même jusqu'à attaquer l'avocat de l'acteur. Je vous explique tout aujourd'hui. Et puis, comme toujours, ne manquez pas en fin d'épisode notre séquence People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Alors, prêt ? C'est parti. Et comme je vous le disais, direction Hollywood, ou plutôt Washington aussi, parce que ce qui se passe en ce moment autour de Jimmy Kimmel secoue autant le monde du showbiz que celui de la politique. Jimmy Kimmel est suspendu de son propre Late Show, l'un des plus regardés aux États-Unis. La chaîne ABC a annoncé mercredi que l'émission Jimmy Kimmel Live est arrêtée pour une durée indéterminée. Une décision radicale qui tombe après les propos explosifs de l'acteur sur le meurtre de Charlie Kirk, influenceur pro-Trump qui était quand même très suivi. Alors, petit rappel des faits, la semaine dernière, souvenez-vous, Charlie Kirk a été abattu d'une balle dans le cou par un jeune homme de 22 ans, identifié comme Tyler Robinson. Ce Tyler, issu d'une famille républicaine, avait confié juste avant à ses proches qu'il rejetait la haine que Charlie Kirk diffusait selon lui. Et pour ne rien arranger, il aurait utilisé des munitions portant des inscriptions à caractère antifasciste. De quoi, bien sûr, enflammer le débat politique. Alors, bien sûr, la droite américaine a immédiatement présenté le suspect comme un extrémiste de gauche. Et c'est là que Jimmy Kimmel entre en scène. Lundi soir, dans son monologue, il a accusé la droite d'instrumentaliser le meurtre pour marquer des points politiques. Il a même ironisé sur la réaction de Donald Trump, qui avait fait mettre les drapeaux en berne à la Maison-Blanche. Un humour noir qui n'a pas du tout plu dans certains cercles politiques. Et résultat, ABC l'a mis sur la touche. Donald Trump, lui, n'a pas tardé à se réjouir, parlant d'une excellente nouvelle pour l'Amérique, et appelant même NBC à faire de même avec d'autres humoristes comme Jimmy Fallon ou le très célèbre Seth Meyers. Mais la tempête ne s'est pas arrêtée là. Brendan Carr, le patron de la FCC, c'est l'autorité qui régule les télécoms aux États-Unis, notre ARCOM si vous voulez, a dénoncé sur X le comportement scandaleux de l'animateur. Et dans la foulée, Nexstar, le groupe qui diffuse ABC dans de nombreux États, a annoncé qu'il stoppait complètement la diffusion du programme, jugeant les propos inappropriés dans le contexte politique actuel. À Hollywood, en revanche, ça gronde. Les acteurs n'ont pas tardé à soutenir Jimmy Kimmel. Le gouverneur de Californie, lui, est allé même plus loin, en accusant le camp républicain de vouloir contrôler les médias, en annulant les émissions et en faisant taire les voix critiques. Bon, on le sait, cette suspension d'émission de Jimmy Kimmel, elle intervient quand même dans un climat de tension croissante entre Donald Trump et les médias. Faut bien comprendre que ce qui se joue ici dépasse le simple clash entre un animateur et un président. C'est tout le débat sur la liberté d'expression, le rôle des médias et la place de l'humour politique à la télé qui est relancé. N'oublions pas que cette liberté d'expression aux États-Unis a toujours été l'un de leurs plus grands symboles. Elle permettait aux acteurs, aux humoristes et aux journalistes de dénoncer, de se moquer du pouvoir et même de parodier les figures politiques. Et tout cela en direct devant des millions de téléspectateurs. Cette liberté faisait rêver le monde entier, car elle représentait l'idée que personne n'est au-dessus de la critique. Et aujourd'hui, certains se demandent si cette époque n'est pas en train de disparaître. Et puis maintenant, on part sur un sujet bien plus grave et très suivi en France, les démêlés judiciaires de Gérard Depardieu. L'acteur emblématique du cinéma français est encore et toujours au cœur de la tempête judiciaire. Bon, je vous fais un petit résumé pour bien comprendre où on en est aujourd'hui. Souvenez-vous, au printemps 2025, Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur 2 femmes, survenue lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021.
Mais attention, l'histoire n'est pas finie. L'acteur a décidé de faire appel de cette décision. Et ce n'est pas la seule affaire en cours. Peut-être que vous vous souviendrez, en août 2018, l'actrice très connue Charlotte Arnoux avait porté plainte contre lui, l'accusant de viol et de harcèlement sexuel. Dans ce dossier, le parquet de Paris a requis un procès devant la cour criminelle. Et tout récemment, c'est le juge d'instruction qui a confirmé le renvoi de l'acteur devant la justice. De son côté, Maître Assou, l'avocat de Gérard Depardieu, ne compte pas se laisser faire et a également fait appel. Sauf que, un nouveau rebondissement, Charlotte Arnoux a décidé d'aller même plus loin. Elle ne vise plus seulement Gérard Depardieu, mais aussi son avocat. Oui, vous m'avez bien entendu. La comédienne a déposé plainte auprès de l'Ordre des avocats contre Maître Assou. Elle l'accuse de manquement à plusieurs principes déontologiques, la délicatesse, la probité, la modération et la dignité. Et c'est dans un communiqué qu'elle explique que depuis 1 an, cet avocat aurait menti à son sujet dans les médias, il aurait déformé des faits et étalé des éléments de sa vie privée et brisé le secret de l'instruction. Il faut dire quand même que lors du procès en mai dernier dans l'affaire des volets verts, Maître Assou n'avait pas mâché ses mots. Il avait traité Charlotte Arnoux de menteuse en pleine audience alors qu'elle était présente dans la salle. Une véritable attaque directe qui a beaucoup fait parler et qui, visiblement, a été l'une des raisons de cette nouvelle plainte. Ce nouvel épisode relance donc une affaire déjà bien médiatisée et qui divise profondément l'opinion publique. D'un côté, ceux qui continuent de soutenir Gérard Depardieu, icône du cinéma français, et de l'autre, ceux qui voient dans ces procès une étape nécessaire pour entendre la parole des plaignantes. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas manquer. La version française de Love is Blind, la télé-réalité phénomène, a enfin débarqué sur Netflix. Et devinez qui anime ? Le couple Teddy Riner et Lutna Plocus, qui sont ensemble depuis 14 ans et qui sont parents de 2 enfants. Dernièrement, ils ont joué la carte du mystère chez Quotidien sur leur éventuel mariage. Alors bague au doigt, sourire complice, mais aucune confirmation ni démenti. Suspense total. Le couple Florence Foresti et Alexandre Kominek a fait sensation au Festival de Deauville, mais certains internautes se sont lâchés sur leur différence d'âge. 16 ans, bon. Entre insultes, insinuations, tout y est passé. Heureusement, les fans sont montés au créneau pour défendre l'humoriste. On n'a qu'une vie, laissez-les s'aimer. Allez, on en remet une couche. Léa Salamé, en plein bad buzz. Souvenez-vous, je vous en parlais hier encore. Elle interviewait Marion Cotillard au 20h de France 2. Léa Salamé a osé poser une question perso sur sa séparation avec Guillaume Canet, ce qui a mis un gros malaise en direct. Et depuis, les critiques fusent. Certains crient à l'indécence, d'autres défendent son droit de poser la question. Et puis Bilal Hassani, lui, il en a fait une parodie musicale qui cartonne sur Instagram. Vous pouvez voir cette petite séquence en réel sur mon compte Celeb Chat Podcast. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore d'être aussi nombreux à m'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Celeb Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui vous offre un épisode de News People par jour. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Celeb Chat Podcast. Je me ferai une joie de vous répondre en message. À demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao.